messages que nous avons vus ensemble nous parlaient de notre âme. Et une partie qui est cachée en nous-mêmes, notre âme. Et dans notre âme, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a du remue-ménage à l'intérieur de nous-mêmes. Et la question était, comment va ton âme? Comment va ton âme? Et si on se pose la question, comment va ton âme? Comment va mon âme? Il y a des moments, elle peut aller très bien, des moments, elle peut ne pas aller bien. Et on avait vu qu'il y a énormément d'émotions qui sont entremêlées en nous. Et il y a des sentiments, il y a des choses qui viennent de notre passé, il y a de l'aigreur qui peut être là. Cet homme qui travaille, et qui à la fin du mois voit son salaire misérable, il peut se dire mais j'en ai marre de ce patron, j'en ai marre, etc. etc. Il se passe plein de choses en nous. Et aujourd'hui, voyez-vous, en appui du verset des Proverbes, Proverbes 4 au verset 26, la parole de Dieu nous invite à considérer le chemin par où nous passons. Considère. Il est dit au verset 26, Proverbes chapitre 4, verset 26, considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Considérer le chemin par lequel on passe, c'est-à-dire, ça veut dire considérer, ça veut dire placer sur la balance. Regardez le chemin par où on passe. Quels sont les obstacles? Est-ce qu'il y a des dangers? Est-ce que j'ai eu des difficultés dans ce chemin? Ça veut dire observer, aplanir, chercher à voir qu'est-ce qui se passe dans le chemin dans lequel je suis. Le dictionnaire nous dit regardez, observez avec attention, considérez le chemin dans lequel je suis. Parce qu'on peut faire sa vie sans se poser de questions, au jour le jour. Va comme je te pousse. Et on se dit c'est comme ça. Mais on peut aussi se poser des questions et considérer le chemin par lequel on passe. Considérer notre famille, considérer ce qui se passe dans notre famille. Et quand on considère ces choses, alors on se pose des questions. Pourquoi, par exemple, pourquoi dans ma famille il y a toujours des malades? Ou pourquoi dans ma famille il y a toujours des difficultés? Pourquoi dans mon entourage il se passe ça? Pourquoi la paix n'est pas là? On considère notre vie et à ce moment-là, on peut aller voir celui qui a la solution. Amen. Ça, c'est très important. Si nous cherchons à considérer le chemin par lequel nous passons, nous allons être amenés à nous poser 3 questions. Qui est au contrôle de mes pensées? Vous savez, quand il y a des pensées qui sont là, on doit se poser la question. Si on considère le chemin dans lequel on est, on se pose la question. Qui est au contrôle de mes pensées? Qui est au contrôle de mon corps? Qui est au contrôle de mes yeux, de mes sentiments? Qui est-ce qui est au contrôle? Vous savez, les gens qui n'ont pas Dieu, je ne sais pas s'ils se posent la question, qui est au contrôle de ma vie? Qui est au contrôle de ce monde dans lequel on vit? Pourquoi il y a tant de souffrance ou tant de malheur? Suis-je dominant de cette vie ou est-ce que je suis dominé dans ma vie? Et les gens, ils sont dominés par le malheur. Ils sont dominés par une pression, ils sont dominés. Et on doit se poser la question, suis-je dominant ou dominé? Suis-je vainqueur ou vaincu? Suis-je sous l'autorité de mon Dieu ou pas? Qui tient les ficelles de ma vie, de ma volonté? Qui a de l'influence sur ma vie? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Ou est-ce que c'est l'ennemi? Dans le Proverbe 4, on voit un homme, Salomon, qui va être enseigné par David, son père, qui veut l'amener à ce que sa vie soit réussie. Alors lui-même, il doit considérer sa vie. Et à un moment, vous savez, Salomon,
ça a été un homme qui a réussi, qui a eu la sagesse, qui a été béni. Puis à un moment donné, il a commencé à dévier. Il a commencé à dévier. Et il devait considérer sa vie. Il devait considérer les décisions qu'il prenait. Il devait arriver à considérer le chemin dans lequel il se trouvait. Quand il a commencé à aller adorer des faux dieux, il aurait dû considérer le chemin dans lequel il était, les pas dans lesquels il allait, et se dire, mais qui est au contrôle de ma vie en ce moment? Est-ce que ce que je fais est en accord avec ce que j'ai appris? Quand on se pose ces questions-là, on ne peut pas rester indifférent. Ceux qui ne croient pas en Dieu ou en Satan considèrent que tout est le fait du hasard. Mais rien n'est le fait du hasard. Rien n'est le fait du hasard. Ça, c'est important de le comprendre. Mais ceux qui croient en Dieu peuvent considérer leur vie autrement. Vous savez, il y a énormément de gens qui croient en Dieu, mais il y en a peu qui le connaissent. Il y en a peu qui connaissent le Dieu vivant. Peu qui connaissent le Dieu qui a porté leurs péchés. Et ceux qui croient en Dieu peuvent considérer leur vie autrement. Et à la lumière de la parole de Dieu, pour ceux qui ont été éclairés, ceux qui ont Jésus dans leur vie, ceux qui ont reçu Jésus, ils doivent considérer leur vie au fur et à mesure de leur marche chrétienne. Et puis, il y en a qui considèrent leur vie à la lumière de la religion dans laquelle ils sont. Et ils peuvent vivre des vies désastreuses. Je connais une personne qui a une religion, qui est fidèle à sa religion, qui a pratiqué sa religion et qui vit vraiment c'est une vie dure. C'est une vie qui a toujours été dure. Une vie qui a manqué de bénédiction, qui a manqué de santé, une vie qui a manqué de joie, parce qu'elle considère sa vie par rapport à la religion. Et elle reste dans sa religion. Il y a beaucoup de gens qui croient mais qui ne connaissent pas Dieu. J'ai une religion, je prie mais rien. Considère ce qui t'arrive et pose-toi la question si Dieu est responsable de ce que tu vis. Beaucoup de gens ne se posent pas de questions. Et ceux qui s'en posent peuvent commencer à chercher. D'où me vient la difficulté? Est-ce que c'est moi? D'où me vient le problème? Est-ce que Dieu est responsable de la maladie? Est-ce qu'il est responsable de la souffrance? Est-ce qu'il est responsable du chômage? Est-ce qu'il est responsable des blessures qui sont dans nos vies? Et est-ce qu'il est responsable des guerres intérieures? Est-ce qu'il est responsable des agressions qu'on a subies dans la vie? Ceux qui croient peuvent se dire que Dieu est responsable de tout. Ceux qui ne croient pas en Dieu, ils disent, c'est comme ça, c'est l'injustice, il n'y a pas de Dieu, alors on vit comme on peut. C'est le plus fort qui gagne et qui l'emporte. Non? Est-ce que c'est Dieu qui est responsable des problèmes de couple? Et on pourrait ajouter une liste sans fin. Considère le chemin par lequel tu passes et pose-toi la question, qui est au contrôle de ma vie? Si on se pose cette question, alors on peut comprendre que si c'est Dieu qui est au contrôle de notre vie, ce que Dieu veut, c'est la paix. Ce que Dieu donne, c'est la joie. Amen. Ce que Dieu donne, c'est une grâce. Ce que Dieu donne, c'est une solution. C'est une espérance. Ça, c'est important. Considère le chemin par lequel tu passes et pose-toi la question, qui est au contrôle de ma vie? Dieu veut-il la mort? Non. Dieu veut-il la maladie? Non. Dieu veut-il le malheur? Est-ce qu'il voulait l'adultère, le crime, le viol, la guerre, la haine? Non. Non. Alors quand on est constamment accablé par les soucis, on peut se dire, mais qui est au contrôle de ma vie? Qui est au contrôle? Peut-être tu crois en Dieu et tu te dis, je ne le connaissais pas,
Pourquoi tant de souffrance dans la vie? Et vous savez, j'ai rencontré quelqu'un qui... Jésus a rencontré une femme qui était au bord d'un puits, qui souffrait. Et le pasteur Paul Ettori, qui était là dimanche dernier, nous a parlé de cette femme. Cette femme, elle souffrait. Si on lit ce passage dans Jean chapitre 4 et au verset 10, Jean chapitre 4 au verset 10, cette femme, rappelez-vous, hein, elle avait eu 5 maris. C'est-à-dire que 5 fois, elle était passée devant l'autorité locale et avait proclamé, enfin, qu'elle était mariée. 5 fois. Jésus lui dit, tu as eu 5 maris. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé avec ces 5 maris, mais je connais des gens qui ont marié une première personne qui est morte de maladie. Une autre, elle s'est remariée, elle était frappée. Après, elle s'est remariée et puis c'était un alcoolique. Alors ça a détruit. Et puis elle a recherché, etc. Vous savez, il y a plein de gens qui vivent des choses comme ça. Alors, pourtant, elle avait une religion, pourtant, elle allait adorer. Elle le dit elle-même, nous, on a appris qu'il fallait aller adorer là, et vous, les Juifs, vous dites qu'il faut aller adorer à Jérusalem. Alors, elle croyait. Mais elle devait considérer le chemin par lequel elle passait et se dire, est-ce qu'en croyant, c'est normal que je vive une vie aussi désastreuse? Est-ce que c'est normal qu'en croyant en Dieu, je puisse avoir eu déjà 5 maris et être avec un autre homme et que ça n'aille toujours pas? Si on considère les choses, on peut se poser des questions. Et voyez-vous, cette femme, elle va être rencontrée par Jésus. Et il est dit, au chapitre Jean 4, verset 10, Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Jésus vient pour rafraîchir sa vie. Jésus vient là pour lui donner une vie nouvelle. Et vous savez, il y a des gens, ils n'iront pas chercher à rencontrer Dieu, mais c'est Dieu qui viendra les rencontrer. Amen. Et ça, je crois que c'est une grâce. Parmi les musulmans, c'est très compliqué pour eux de venir s'approcher des chrétiens. Mais c'est Christ qui vient les rencontrer. Jésus rencontre beaucoup de musulmans par une vision, par une révélation. Jésus vient les rencontrer parce que beaucoup ont une religion et se posent des questions. Et ils considèrent que tout en priant plusieurs fois par jour, tout en essayant de faire bien en fonction de ce qu'on leur a appris, leur vie ne fonctionne pas. Et quand ils considèrent que ça ne fonctionne pas et qu'ils cherchent, alors Jésus vient les rencontrer. Amen. Jésus vient les rencontrer pour leur dire, eh bien, je peux faire quelque chose pour toi. Viens simplement, crois en moi et je vais te donner une vie nouvelle. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas avoir des problèmes, mais ils sauront pourquoi ils ont des problèmes. Et ils sauront qu'ils sont persécutés à cause de Jésus. Et ils supporteront, beaucoup supportent la difficulté parce qu'ils savent d'où elle vient. Ce qui est terrible, c'est quand on souffre et qu'on ne comprend pas d'où nous vient la souffrance. C'est quand on est accablé et qu'on ne comprend pas pourquoi on est accablé. C'est quand on est constamment malade et qu'on ne comprend pas pourquoi on est malade. C'est quand on a une vie déchirée, brisée, un foyer brisé, déchiré et qu'on ne comprend pas pourquoi toutes ces choses arrivent. Mais quand on considère le chemin par où on passe et qu'on se pose les bonnes questions, alors le Seigneur vient nous chercher. Amen. Il vient nous chercher. Et il lui dit, cette femme, elle vivait avec encore un homme et elle n'était pas heureuse. Elle avait eu 5 maris,
Elle ne connaissait pas l'amour. Le frère nous en a si bien parlé la semaine dernière. Elle ne connaissait pas le pardon. Pourtant, elle adorait, les Samaritains adoraient, mais ils ne connaissaient pas. Ils ne faisaient pas comme il fallait. Et en considérant ses voies, le chemin de sa vie, elle pouvait constater qu'elle n'était pas heureuse. Et elle va expliquer, au verset 20, elle explique. Elle dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Vous voyez, il y avait déjà un décalage. Les Samaritains, ils adoraient sur telle montagne, et elle dit, mais vous dites ça. Et quand vous parlez avec quelqu'un qui a une religion, il vous dit, mais moi, on me dit ça, et toi, tu dis ça. Alors, qui a raison? Qui a raison? Est-ce que c'est mes pères qui ont raison, ou est-ce que c'est toi qui as raison quand tu me parles de ton Dieu? Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Il lui dit, le salut vient des Juifs. Déjà, vous êtes en guerre avec les Juifs, alors que le salut vient des Juifs. Il y a déjà quelque chose qui t'empêche de pouvoir recevoir la parole pleinement, parce que tu adores dans un chemin qui n'est pas le bon. Puis après, il va lui expliquer qu'il est le chemin, etc. Et qu'il peut lui donner l'eau vive. Et combien de gens, quand ils considèrent le chemin dans lequel ils sont, constatent des souffrances, mais n'ont pas la solution. N'ont pas la solution. La Bible nous dit dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jésus veut donner la vie éternelle. Jésus veut donner une vie qui soit heureuse. Vous savez, les offices religieux de toutes les religions sont remplis d'hommes et de femmes qui croient, mais qui ne connaissent pas Dieu. Ils sont juste attachés à une religion. Ils sont attachés à la religion de leur père. Si nous étions nés dans un certain lieu du monde, on aurait telle religion. Si nous étions nés dans un autre coin du monde, on aurait une autre religion. Et peut-être qu'on prierait, peut-être qu'on irait à des cultes, qu'on irait dans des synagogues, ou qu'on irait dans des mosquées, ou qu'on irait se laver dans le Gange pour se purifier, etc. Mais quand on considère que si Dieu existe et qu'on le sert, mais que notre vie n'est que malheur, que souffrance, que misère, alors on doit se poser la question, est-ce que c'est Dieu qui est mauvais, ou est-ce que je suis sur un mauvais chemin? Est-ce que c'est Dieu qui est mauvais, ou est-ce que je suis sur un mauvais chemin? Et le fait de se poser une telle question, alors on peut comprendre que c'est plutôt un mauvais chemin dans lequel on se trouve. Parce que Dieu est amour. Parce que Dieu n'est jamais venu pour amener le malheur. Il est venu pour amener le bonheur. Le malheur, il est venu par le péché. Un autre exemple dans Luc chapitre 4, verset 31. Il est dit que Jésus il prêche, il parle de sa puissance, de son amour. Et il est dit au verset 31, dans la version Semeur, Luc chapitre 4, verset 31, dans la version Semeur, il est dit, il se rendit à Capernaum, une autre ville de la Galilée. Il y enseignait les jours de sabbat. Ses auditeurs étaient profondément impressionnés par son enseignement, parce qu'il parlait avec autorité.
Il est dit, dans la synagogue se trouvait un homme sous l'emprise d'un esprit mauvais et démoniaque. Donc, Jésus enseignait dans la synagogue. Et là, il y avait un auditeur dans la synagogue et il est dit, dans la synagogue se trouvait un homme sous l'emprise d'un esprit mauvais et démoniaque. Il se mit à crier d'une voix puissante, « Ah, qu'est-ce que tu nous veux ? Jésus de Nazareth, tu es venu pour nous détruire. Je sais qui tu es, le Saint envoyé de Dieu. » Vous vous rendez compte ? Dans la synagogue, cet homme commence à crier, mais ce n'est pas lui qui parlait. Ce n'est pas lui qui parlait. C'était un esprit qui était en lui et qui était en colère parce que Jésus était dans la synagogue et qu'il commençait à annoncer la bonne nouvelle, parce qu'il parlait de la grâce qu'il allait donner. Il parlait des solutions qu'il avait. Il parlait des délivrances qu'il voulait donner. Il parlait des liens qui allaient tomber. Et là, cet esprit qui était dans cet homme s'est mis à parler. Parce qu'il savait qu'il était en danger et il savait qu'il ne pourrait pas continuer son œuvre dans la vie de celui qui allait entendre la parole de Dieu. Et il dit, mais d'un ton sévère, Jésus lui ordonna, « Tais-toi et sors de cet homme. Tais-toi et sors de cet homme. » Le démoniaque jeta l'homme par terre au milieu des assistants et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Ah, je pense que cette réunion ne s'est pas passée comme toutes les autres réunions. Hein. Je pense que cette réunion a été animée. Et vous voyez, cet homme était là, il suivait, il connaissait la parole, il connaissait ce proverbe, « Considère le chemin par lequel tu passes ». Il le connaissait parce que c'était les proverbes. Et certainement dans la synagogue, de temps en temps, on lisait des proverbes. Il le connaissait. Il y eut un moment de stupeur, verset 36. Ils se disaient tous les uns aux autres, « Quelle est cette parole ?» Il donne des ordres aux esprits mauvais avec autorité, puissance, et ils sortent. Ils se sont posés des questions. Et voyez-vous cet homme qui s'est retrouvé par terre au milieu de l'assemblée, il a été délivré. Cet homme était croyant, il allait à la synagogue, il écoutait les réunions, mais il devait vivre une vie compliquée. Il devait avoir une vie très compliquée. Il croyait, mais il était prisonnier. Dans sa vie, il était prisonnier. Et certainement, quand il considérait sa vie, alors il devait se dire, je suis croyant, je connais le Dieu, l'Éternel, je connais les rouleaux de la loi, mais ma vie est un enfer. Et voyez-vous, il croyait, mais il était prisonnier. Il y avait dans la synagogue, et dans d'autres versions, il est dit, il y avait dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon immonde. Il y avait dans la synagogue un homme avec un esprit de démon impur. Sa vie devait être terriblement désordonnée, moralement accablante. C'est pour ça que la Bible, elle dit, considère le chemin par lequel tu passes. Et si notre vie est empreinte de toutes sortes de souffrances, de brisements, de choses qui ne fonctionnent pas, alors on peut se dire, qui est au contrôle de mes émotions? Qui est au contrôle de mes paroles? Qui est au contrôle de ma vie au quotidien? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas? Avait-il considéré le chemin dans lequel il se trouvait? Il connaissait ce proverbe.
Vous savez, il y a deux solutions. Où il avait donné accès à l'ennemi, où il avait en lui des liens héréditaires. Mais son âme était habitée par le mal et il avait besoin de délivrance. C'est où on donne un accès, où il y a des racines, où il y a des liens. Et quand les gens cherchent à considérer leur vie par rapport à leurs croyances et qu'il y a un décalage énorme, ils peuvent se poser la question, mais est-ce que le Dieu que je prie est un Dieu qui déteste les gens? Est-ce que c'est un Dieu qui aime les gens? Alors pourquoi il ne m'aime pas? Qu'est-ce qui se passe pour que je sois comme je suis? Et là, la parole de Dieu donne des vérités, elle donne des solutions, elle apporte la vie. Et cet homme qui était là, qui connaissait le vrai Dieu, avait besoin d'une délivrance. Et Jésus est venu délivrer. Amen. Jésus est venu guérir. Jésus est venu sauver. Le Dieu vivant, Jésus est venu pour donner la vie et chasser les ténèbres. Alors, dans toute cette partie qui fait partie de nos émotions, de notre vie intérieure, je disais il y a 15 jours qu'il peut y avoir toutes sortes de racines qui sont là depuis des générations dans nos vies et qui ont besoin d'être coupées, séchées, pour que nous puissions vivre ce que Dieu veut que l'on vive. C'est une vie qui soit épanouie, une vie qui soit libérée d'énormément de tracas qui pourrissent la vie. Et on peut vivre une vie heureuse en ayant des soucis. Amen. Parce que la Bible, elle dit, déchargez-vous de tous vos soucis. Ça veut dire qu'un chrétien, il peut avoir beaucoup de soucis, mais il a la force et la connaissance du Dieu vivant. Et la Bible lui dit, décharge-toi de tous tes soucis, car lui seul prend soin de toi. Amen. C'est ce qui fait la différence. C'est que quelqu'un qui connaît Dieu peut se décharger de ses soucis et il peut demander à Dieu d'intervenir. Et ça, c'est une grâce que nous avons. Celui qui connaît le Dieu vivant progresse, trouve la victoire, trouve la vie, trouve la paix, évolue, trouve la guérison de son âme, trouve un sens à sa vie. La vie de celui qui connaît Dieu est transformée. Il marche dans le chemin du salut et il prend autorité sur la puissance du mal qui l'environne. Il se voit révéler ses zones d'ombre. Vous savez, on lit un livre qui parle des zones d'ombre, c'est-à-dire toutes ces parties qui sont camouflées au fond de nous et qui nous amènent des fois à des réactions qui ne correspondent pas à l'Esprit de Dieu. Et là, voyez-vous, cet homme qui était dans la synagogue, il y avait certainement une zone d'ombre en lui. Il y avait certainement des choses qui n'allaient pas. Et dans nos vies, il y a des choses, il y a des zones de choses qui ne vont pas. Ce n'est pas que Dieu ne nous aime pas, c'est qu'il veut nous donner plus. Amen. Il veut mettre plus de lumière dans nos vies. Il veut mettre plus de grâce dans nos vies. Si on apprend à considérer le chemin par où on passe, on peut prendre conscience de nos zones d'ombre. Le Saint-Esprit est le plus grand spécialiste de l'âme humaine. Est-ce que vous le croyez? Le Saint-Esprit est le plus grand spécialiste de l'âme humaine. C'est lui qui connaît le mieux l'âme humaine. Parce que Jésus a dit, moi je m'en vais au Père, mais je vous enverrai le Saint-Esprit qui viendra habiter en vous. Il est le meilleur spécialiste de l'âme humaine. Il est celui qui comprend parfaitement ce que l'on est, ce que l'on a en nous. Il connaît parfaitement ce qui nous habite. Vous vous rendez compte qu'il habite en nous. Et il cohabite avec une âme qui est quelquefois tourmentée, qui est quelquefois dans des situations inconfortables. Mais il habite en nous. Et il voit ce qui ne va pas. Il voit ce qui ne va pas. Il habite en nous. La Bible dit qu'on peut l'attrister.
alors il se retire, il se tient dans le silence, mais il habite en nous. Amen. Si nous avons reçu Jésus, Jésus habite en nous par son esprit. Et le Saint-Esprit est là, dans notre esprit. Et en même temps, nous avons dans notre âme des zones d'ombre, des choses qui ne vont pas. Et alors on peut se poser la question. Dans le chemin dans lequel je marche, est-ce que tout va bien? Ou est-ce qu'il y a des choses qui ne vont pas? Et là, voyez-vous, si on se rend compte qu'il y a des choses qui ne vont pas, alors celui qui est en nous est là pour nous aider. Il est là pour mettre de la lumière sur ce qui ne va pas. Amen. Et quand la lumière est mise sur ce qui ne va pas, alors on a deux solutions. Ou on demande que la lumière s'éteigne, ou alors on se dit, waouh, Seigneur, oh Seigneur, il y a des choses qui doivent changer. Le chemin dans lequel je suis n'est pas un chemin pleinement heureux. Mais à la lumière de ta parole, à la lumière de ton esprit, tu me montres qu'il y a quelque chose. Et je peux dire, je vais prendre en charge cette situation. Et je vais chercher à la régler. Amen. Et l'Esprit de Dieu est là pour agir. Il est là pour agir. Il est là pour bénir. Il est là pour changer nos vies. Il n'est pas là pour accabler nos vies, ni pour condamner nos vies. Il est juste là pour nous donner, faire le lien entre Dieu et notre âme et venir changer ce qui ne va pas. Amen. Celui qui connaît Dieu va de progrès en progrès. Je disais, le Saint-Esprit est le plus grand spécialiste de l'âme humaine. Il vit en nous et nous pouvons lui demander de nous révéler nos zones d'ombre afin de les traiter. Et il peut mettre en lumière bien des choses. On est chrétien, on aime Dieu. Mais la vie d'un homme est souvent compliquée. Elle est entremêlée de choses du passé. Elle est abîmée par la vie. Elle est abîmée par des relations qui n'ont pas été saines. Elle peut être abîmée par des paroles. Elle blesse et elle est blessée. Mais le Saint-Esprit de l'intérieur voit les blessures. Nous, des fois, on ne comprend pas ce qui nous arrive, mais le Saint-Esprit de l'intérieur voit les blessures. Et si on lui dit, je considère que le chemin par lequel je suis n'est pas pleinement épanouissant, montre-moi pourquoi je suis dans un chemin difficile. Qu'est-ce qui ne va pas? Et voyez-vous, si on demande au Seigneur ces choses-là, il est là pour nous les montrer. Amen. Il est là pour nous les montrer. Pas pour nous accuser, mais pour nous les montrer. Vous savez, quand on a une douleur quelque part dans le corps ou quand on sent qu'on a quelque chose qui ne va pas, on dit j'ai mal, mais je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? On va voir un médecin. Et on dit médecin, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je ne vois pas. Et lui-même, des fois, il ne voit pas. Alors, il va faire des analyses. Et il va dire, voilà ce qui ne va pas. Maintenant qu'on le sait, on va le traiter. Amen. Maintenant qu'on le sait, on va le traiter. Et Jésus veut traiter. Le Saint-Esprit veut traiter dans nos vies les choses qui ne vont pas. Vous savez, on peut, si on fait cette prière, bien-aimé Saint-Esprit, montre-moi les zones d'ombre qui font que je marche sur un chemin et je considère qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, il peut nous montrer. On peut par exemple avoir des réactions et voir que de notre bouche sort un langage qui n'est pas sain. Ça veut dire qu'il y a comme deux sources.
Quelles sont nos réactions face aux autorités? Comment parles-tu à ton mari, à ton épouse, à tes enfants? Quels sont les sentiments qui animent tes pensées, ton âme? Quels sont les projets secrets? Qu'est-ce qui attire tes pensées? Peut-être même qu'on est scandalisé par nous-mêmes des fois. On se dit, mais comment je peux être ce que je suis là en cet instant? Alors que j'appartiens à Dieu, alors que le sang de Jésus m'a purifié, alors que je suis son enfant, mais comment je peux en arriver là? Considère le chemin par lequel tu marches. Et il est dit, c'est quoi la suite? Je ne l'ai plus en tête. Hein? Et que toutes tes voies soient bien réglées. Est-ce que nous pouvons régler nos voies par nous-mêmes sans Dieu? On a besoin de Dieu. Amen. Viens régler mes voies. Viens mettre de l'ordre. Viens mettre de l'ordre dans ma vie. Viens mettre de l'ordre dans mes pensées. Viens mettre de l'ordre dans mon âme. Viens mettre de l'ordre dans mes sentiments. Viens mettre de l'ordre dans tout cela. Peut-être on peut être scandalisé par soi-même. Peut-être on peut se décevoir. On peut être triste de ce qui sort de notre bouche, de ce qui anime nos désirs. Sache que le Christ n'est pas là pour t'accabler ni te condamner, mais pour te libérer, te rendre tout ce que l'ennemi t'a volé. Amen. Jésus est là pour rendre à l'homme tout ce que l'ennemi lui a volé. Et au fur et à mesure de notre marche avec Dieu, Christ nous rend tout ce que l'ennemi a pu nous voler. Amen. Si on lit ensemble dans 2 Timothée chapitre 1 et au verset 7, 2 Timothée chapitre 1, au verset 7 dans Parole vivante. De Timothée chapitre 1 au verset 7, il est dit, il y a les ballons, tiens. Il est dit, car ce n'est pas un esprit de timidité, de lâcheté ou de défaitisme que Dieu nous a donné, mais un esprit de courage, d'amour et d'enthousiasme. C'est un esprit actif et aimant qui nous rend forts et aimants. Il nous donne un jugement saint et une parfaite maîtrise de nous-mêmes. Amen. Il nous donne un jugement saint. C'est-à-dire que si on considère le chemin par lequel on passe et qu'on croit que l'Esprit de Dieu nous a été donné, alors il nous révèle les choses. Amen. Et on peut progresser. Ce n'est pas un esprit de timidité, de lâcheté ou de défaitisme que Dieu nous a donné. Ce n'est pas la défaite. Je pense que cet homme qui était dans la synagogue, qui s'est retrouvé par terre, qui a été délivré de quelque chose qui habitait en lui et qui faisait qu'il avait une vie malheureuse, tout en venant à la synagogue, il avait une vie malheureuse. Je pense que quand il a été délivré, sa vie a changé. Amen. Je pense qu'il a pu vivre plus pleinement sa vie avec Dieu et plus pleinement sa vie. Je ne sais pas s'il était marié ou pas, je ne sais pas comment il vivait, mais je pense que ça a changé beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ce Christ tout-puissant, vivant, qui a pris autorité à la croix, qui a dépouillé les autorités dans les lieux célestes, c'est ce Jésus qui, au fur et à mesure de notre vie avec Dieu, veut briser ce qui fait obstacle pour une pleine bénédiction, un plein épanouissement. Amen. Et il le fait au fur et à mesure qu'on prend conscience de choses qui ne fonctionnent pas. Ce n'est pas que Dieu ne nous aime pas, c'est qu'il y a des racines entremêlées qui sont là et qui ont besoin d'être brisées. Et si on le veut, si on le croit, et si on demande à Dieu, Dieu nous aide. Amen. Et Dieu fait des choses
merveilleuse. Ce n'est pas un esprit de défaitisme, mais un esprit de courage, d'amour et d'enthousiasme. Est-ce que tu as de l'enthousiasme dans ta vie chrétienne malgré les difficultés qui sont là? Amen. Est-ce que tu as de l'enthousiasme? Est-ce que tu as un esprit de courage? Il est dit un esprit de force. C'est la force de Dieu qui habite en nous. Et vous savez, on peut être à un moment où on est faible, ou à un moment où on est abattu, mais comme c'est un esprit de courage que Dieu nous a donné, alors il nous encourage. Et des paroles qu'on peut prononcer en disant « Seigneur, je suis dans une situation un peu compliquée qui accable ma vie, mais tu es celui qui m'a donné un esprit puissant, de force, de courage. Alors maintenant, j'ouvre ma bouche et au nom de Jésus, j'opte pour la délivrance. » Amen. Un esprit actif et aimant qui nous rend forts et aimants. C'est un esprit aimant qui nous rend forts et qui nous apprend à aimer. Il nous donne un jugement saint. Il y a un discernement qui est là. Si tu considères le chemin par lequel tu passes, alors tu peux répondre à cette question. Qui influence? Qui a de l'influence sur mon âme? Est-ce que c'est moi? Ma personnalité, moi, c'est mon moi qui a de l'influence. C'est mon moi qui dirige mon âme. C'est mon moi qui travaille en moi pour le moi. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui travaille? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui amène la lumière et qui me montre des choses qui vont me déranger? Ou est-ce que l'ennemi a vraiment encore quelque chose en moi? Une force, un accès? Est-ce qu'une porte n'a pas été fermée? Est-ce que quelqu'un a encore un pouvoir sur ma vie? Est-ce qu'il y a encore une parole qui a été prononcée sur moi que je ne connais pas? Quand je considère ma vie, je sens qu'il y a quelque chose d'extérieur qui me fait du mal. L'apôtre Paul disait, quand je veux faire le bien, c'est le mal qui est attaché à moi. Et quand il a considéré ça, il a dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a aucune condamnation. Rendez-vous compte, Saul de Tarse, qui était un terroriste, a vu sa vie changer à un tel point qu'il était prêt à aller jusqu'à la mort. Tout a changé dans sa vie. Amen. Et je crois que Dieu veut œuvrer profondément dans nos vies pour qu'elles changent. Amen. Et qu'elles soient bénies et libres. Est-ce que nous sommes libres ou est-ce que nous sommes encore tenus? Jésus veut couper petit à petit, il enlève tout ce qui nous fait du mal dans notre vie. Amen. Et si on souffre à cause de Jésus, si on souffre pour la parole de Christ, si on souffre à cause de notre témoignage, on sait pourquoi on souffre. Amen. Ce qui est terrible, c'est quand on souffre et qu'on ne comprend pas pourquoi. C'est quand on souffre et qu'on est dans l'accusation. C'est quand on souffre qu'on fait des choses qui ne plaisent pas à Dieu et puis qu'on a l'impression qu'on n'a pas le pouvoir de changer les choses. C'est ça qui nous fait le plus de mal. Mais Jésus ne veut pas nous laisser dans une telle situation. Il est là pour que ses enfants soient dans un plein bonheur. Vous savez, on parle le mardi en ce moment des émotions, des choses. Et quand Jésus a choisi ses disciples, je peux vous dire qu'on a un peu regardé ça. Il n'a pas choisi des gens qui étaient parfaits. Il a choisi des gens qui avaient des problèmes. Il a choisi des gens qui avaient des caractères forts. Il a choisi des gens qui allaient se trouver en conflit les uns avec les autres. Il a choisi des gens qui
qui par moments étaient jaloux, des gens qui avaient de la concurrence entre eux. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il savait qu'il avait le pouvoir de les changer. Il savait que si ces gens-là restaient avec lui, parce qu'il les avait choisis, et s'ils écoutaient ses conseils, et si quand ils étaient repris, ils ne le quittaient pas, mais qu'ils disaient oui, c'est vrai. Alors il savait qu'il allait les rendre parfaits. Amen. Il savait qu'il allait leur donner le pouvoir de vivre une vie de bénédiction et qu'il allait mettre en eux ce qui était nécessaire pour qu'ils puissent être vainqueurs sur toute la puissance de l'ennemi. Qu'ils puissent vaincre les racines qui les tenaient. Amen. Et ces gens ont changé. Ces gens, bien sûr, quand il y a eu la puissance du Saint-Esprit qui est venue sur eux, alors ça a accéléré le processus. Mais c'est les paroles que Jésus leur a données, c'est tout ce qu'ils ont vécu avec lui qui leur ont fait prendre conscience de ce qu'ils étaient. Est-ce que Jésus n'aimait pas ses disciples? Est-ce qu'il n'aimait pas les apôtres? Il les aimait. Et pourtant, il a passé des moments difficiles avec eux. Ils l'ont déçu combien de fois? Mais il les aimait. Et il voulait changer leur vie de l'intérieur. Amen. Aujourd'hui, est-ce que nous voulons continuer de marcher avec le Seigneur et de le laisser changer nos vies de l'intérieur? Amen. C'est ça qu'il veut faire. Il veut que l'assemblée soit une assemblée qui soit unie, parce que tout ce qui désunit dans l'âme, l'homme avec l'autre, etc., soit petit à petit cassé, brisé, séché. Amen. Si nous laissons l'Esprit de Dieu et si nous faisons appel au Saint-Esprit pour venir faire ce travail dans nos vies personnelles, le Saint-Esprit va le faire. Amen. Et l'action de Dieu va être puissante. Elle va être puissante. Voulons-nous cela? Amen. Désirons-nous ces choses-là? Alléluia. Alors, croyons. Le proverbe 4, je finis sur ce passage. Le proverbe 4 nous dit que la sagesse s'acquiert. Amen. Elle s'acquiert. Et quand on lit le proverbe 4 depuis le début, la sagesse s'acquiert. Et celui qui a écrit ce psaume, il dit « J'ai été enseigné par David, mon père », qui n'était pas parfait, hein, mais il lui a donné tous les bons conseils, toutes les bonnes choses. Il lui a expliqué. Et Salomon voulait enseigner la génération d'après. Et je voudrais terminer dans Jacques chapitre 1, verset 12. Dans Parole vivante, il est dit « Heureux celui qui tient bon dans l'épreuve ou dans la tentation. Heureux. Et la supporte patiemment, car une fois qu'il aura fait ses preuves, sa couronne de vainqueur sera la vie éternelle promise par Dieu à ceux qui l'aiment. Que personne en présence de la tentation ne dise « C'est Dieu qui me tente et me pousse à faire le mal ». Personne ne peut dire ça. C'est Dieu qui me tente et me pousse à faire le mal, à dire des mauvaises choses, à être méchant, à répondre. Personne ne peut dire c'est Dieu. Et on ne peut même pas dire c'est l'autre. C'est parce que l'autre m'a mal parlé que je lui réponds mal. On ne peut même pas dire que c'est ça. On ne peut pas. Personne en présence de la tentation ne dit c'est Dieu qui m'a tenté ou me pousse au mal. Dieu lui-même est inaccessible à la séduction du mal et il ne va donc pas pousser les autres à le commettre. Non, Dieu ne tente personne. Voilà plutôt ce qui se passe. Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous appâtent, nous séduisent et nous entraînent. Alors quand on est sur un chemin, et je vous parle, mais je me parle, quand on est sur un chemin où constamment on est appâté par des choses, on ne peut pas dire je suis comme ça à cause de lui, je suis comme ça à cause de ça. C'est Dieu qui permet, c'est Dieu, rien de tout ça. Il faut simplement dire les racines qui me poussent à ça, je veux qu'elles soient détruites.
je veux qu'elle soit détruite. Je veux vraiment une vie différente. Et il est dit, Jacques le dit, voilà plutôt ce qui se passe. Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous appâtent et nous séduisent et nous entraînent. Or, le mauvais désir, si nous lui cédons, le mauvais désir, il est là. Vous ne pourrez pas empêcher. Il est là. Mais c'est la suite qui est intéressante. Si nous lui cédons, conçoit et donne naissance au péché. Il conçoit et donne naissance au péché. Celui-ci, à son tour, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. Et c'est là qu'on doit dire, Seigneur, je veux considérer le chemin dans lequel je marche. Je veux considérer les paroles qui sortent de ma bouche. Je veux considérer les actions que je fais. Je veux considérer les raisons pour lesquelles je me comporte comme ça. Je veux les considérer et je veux acquérir la sagesse. Je veux aller chercher en toi la ressource divine et je veux aller chercher en toi la puissance du nom de Jésus pour que quand ces choses viennent, je reste vainqueur. Je reste maître. Alléluia. Et il est dit, ne vous laissez donc pas égarer sur ce point, mes chers frères. Dieu ne nous incite jamais au mal, au contraire. S'il y a quelques cadeaux de valeur, quelques dons parfaits, ils nous viennent d'en haut, du Père, du Créateur de tout ce qui est lumineux. Il reste toujours égal à lui-même. Il n'y a en lui ni changement ni ombre due à des variations. Par un acte de sa libre volonté, il nous a fait naître de nouveau, par le moyen de la parole de vérité. Par un acte de sa volonté, il nous a fait naître de nouveau. Amen. Nous sommes nés de nouveau. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu. Mais il y a des choses qui ont besoin encore d'être transformées pour que nous soyons les premiers fruits de sa nouvelle création. Alléluia. Alors, considérons le chemin par lequel nous passons. Amen. Et à partir de là, faisons le point personnellement. Et disons-nous, s'il y a des choses qui ne correspondent pas à la pleine volonté de Dieu, ne cherchons pas les raisons sur l'autre, ne cherchons pas les raisons sur Dieu, mais cherchons les raisons au fond de nous. Amen. Et celui qui met la lumière, c'est celui qui délivre. Celui qui met les ténèbres, c'est celui qui veut rendre esclave. Mais nous sommes avec Dieu dans la lumière. Amen. Et il veut mettre la lumière sur toutes les zones de ténèbres qui peuvent être encore en nous. Il veut déraciner, arracher. Alléluia. Amen.